font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Le rendez-vous, c'est samedi à 18h à l'école de Quinssaines, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Francis Nouhan, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, maire de Quinssaines, évidemment. Durant tout ce mois de janvier, on va recevoir des maires du secteur pour prendre un petit peu leur avis, leur perspective également pour leur commune pour 2025. Tout d'abord, meilleurs vœux évidemment à vous, à tous les Quinssainois, les Quinssainoises. Ouais, merci et mes meilleurs vœux aussi à tous vos auditeurs. Merci à vous en tout cas d'être présents ce matin. Un début d'année 2025, on en parlait dans les infos nationales qui débutent avec pas mal d'incertitudes au niveau national. Il n'y a pas de budget voté pour l'État et ça vous pose problème forcément? Ah oui, et moi personnellement je suis à la commission, à la préfecture, à la commission d'attribution des dotations d'équipement pour les territoires ruraux. Tant que la loi de finances n'est pas votée, il n'y aura pas de crédit pour la DETR. Donc bien sûr c'est un gros problème. C'en est un parmi tant d'autres, parce qu'on ne sait pas non plus ce qu'on va avoir ou pas. Enfin, ce qu'on va avoir comme réduction sur les dotations, la dotation globale de fonctionnement et tout, on vit avec ça, les impôts directs, la taxe foncière et puis les dotations de l'État, quoi. Forcément, c'est difficile de construire un budget quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir en termes de ressources, en tout cas une partie des ressources. On le fait d'une manière beaucoup plus raisonnable que nos dirigeants. On a l'habitude. Nous, on n'a pas le droit d'avoir de déficit. On n'en a jamais. On a même plutôt de l'épargne. À Quinssaines, on se fait fort d'avoir 20 à 30% du budget de fonctionnement en épargne. Ce qui fait que ça nous permet de transférer cet argent au budget investissement et puis de pouvoir faire des travaux sur les bâtiments, sur les voiries. Alors justement en termes d'investissement, l'année 2024 a été marquée par pas mal d'investissements en matière de transition énergétique dans la commune. Ça c'est évidemment quelque chose d'habituel. Ouais. La transition énergétique, non, c'est pas quelque chose d'habituel. C'était une première, parce que il y a eu des obligations pour des bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés. On était contraint de faire les travaux et on a profité de l'opération pour mettre d'autres bâtiments dedans, ce qui fait qu'en 2024, et on est content de l'avoir fait en 2024 parce que on a bénéficié d'aide de l'État par le fonds vert. Et le fonds vert, on ne sait pas trop ce qui va advenir. Sa portion congrue. On sait déjà les économies, les réductions budgétaires qu'il y avait dessus. Donc avec l'État et le département, on a pu faire plus de 500 000 euros de travaux pour le groupe scolaire, en traitant le groupe scolaire, l'ensemble polyvalent et la salle verte. Et ça, c'est des travaux qui vont nous permettre de faire des économies d'énergie supérieures à 60% par bâtiment. Ouais, c'est quoi? C'est de l'isolation essentiellement? C'est de l'isolation par l'intérieur ou l'extérieur. C'est la production de chaleur. Beaucoup de pompes à chaleur. L'école en fait de la géothermie et du solaire. Et et l'ensemble de ces travaux, là aussi, ça va nous permettre d'avoir un retour sur investissement conséquent, surtout quand on sait le prix des énergies aujourd'hui, depuis quelque temps. Du coup, en matière de transition énergétique, aujourd'hui, les principaux bâtiments sont adaptés. Il en reste, j'imagine, évidemment, ça prend du temps. Tout cela se fait dans le... Oui, mais on va pas faire du 100%. On a fait ceux qui étaient des passoires énergétiques et ceux où on avait les grosses lignes budgétaires. Faire des travaux conséquents sur un bâtiment où on a 500 euros de consommation d'électricité par an pour le chauffage, c'est pas grave. On peut pas se permettre ce luxe-là. Mais les trois principaux bâtiments ont été faits. Et puis on parlera peut-être sur le projet 2025 avec le vestiaire. On fera pareil aussi. Ouais, bien sûr, on va en parler dans un instant. Juste pour rester sur 2024, il y a aussi des travaux de voirie. On sait que ce sont des choses, quand on fait les réunions de quartier avec les riverains, qui sont beaucoup demandées sur l'amélioration de la voirie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les communes moyennes comme Quinssaines, ça coûte aussi forcément parce que c'est là où vous avez le moins d'aide en fait sur la voirie. Paradoxalement, ouais. On
On a les 30% du conseil départemental, et c'est déjà une bonne chose, hein. Mais il n'y a pas d'autre aide que celle-ci. Et en 2024, on a fait 2 rues, la rue de la Mairie et la rue des Petites Croix, pour un montant de 200 000 euros, avec 30% d'aide du département. Bon, c'est pas neutre quand même, c'est des sommes importantes. Ouais, ce qu'il y a, c'est que ça donne envie à d'autres quartiers. Eh oui, mais forcément. Un petit peu, bon, C'est ce qu'on peut vous dire sur les réunions de quartier, voilà. Voilà, c'est ça. Mais oui, bon, les réunions de quartier, c'est la vitesse et puis l'état des routes. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est important quand même de le mentionner parce que souvent, c'est vrai qu'on parle des gros projets d'investissement, des choses qui se voient. La voirie, ça se voit pas forcément, hormis pour les gens qui sont concernés, mais ça coûte beaucoup aux communes. L'enfouissement des réseaux également, ça c'est important. On fait une tranche tous les ans. Depuis 2014, on a commencé l'année qui a suivi notre élection, et tous les ans on fait une tranche d'enfouissement de lignes électriques et téléphoniques, et on profite pour changer les candélabres et mettre des éclairages à LED qui sont beaucoup plus économes, eux aussi en coût d'énergie. C'est pour ça qu'on parle d'investissement, c'est de l'argent que vous allez regagner entre guillemets, quoi. Le retour sur investissement, j'aime bien ces 2 mots quand ils sont mis l'un derrière l'autre. Des formations professionnelles, c'est ça qu'on dit. Venons-en donc à 2025, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le principal projet, il tourne autour du stade de foot, il fallait faire quelque chose pour les vestiaires en fait. Pour 2 raisons. La première, parce qu'ils sont vieux. Et la deuxième, parce qu'on a la chance d'avoir une équipe qui est montée en régional, et puis qui a de bons résultats. Donc la montée en régional impose certaines normes, et nos vestiaires ne sont pas aux normes. Donc après avoir envisagé de tout raser et de construire, mais là, il y en avait pour 600 000 euros. J'ai dit, nous sommes dit, on peut pas présenter ça à la population de Quinssaines, ça serait pas raisonnable. Donc on est sur un projet beaucoup plus raisonnable qui va consister à rénover l'ancien vestiaire en le mettant en norme, en l'isolant, en faisant l'isolation par l'intérieur et l'extérieur, et puis une extension qui sera derrière le vestiaire existant, pour pouvoir accueillir l'arbitre, et il y aura un vestiaire par équipe, donc 2 pour le lever de rideau et 2 pour le match d'honneur. Le match principal, effectivement, ça c'était, ça devenait trop juste aujourd'hui. Oui, mais avant ça allait. Bien sûr. Et puis bon, surtout, par contre, je crois que les dirigeants de la fédération de foot, ils sont pas. Il faudrait qu'ils viennent un petit peu chez nous. C'est-à-dire que même en Régional 3 aujourd'hui, on vous impose certaines choses. Oui, le vestiaire existant fait 19 mètres carrés 80. Et il faut que le vestiaire pour les joueurs fasse 20 mètres carrés. Il va falloir tomber une cloison, la pousser, je veux les surcoûts parce que je vais voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une dérogation. Ça me semble tellement déconnecté, comme vous venez de dire, par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça sera quand même des conditions. Mais ça va être un beau projet. Oui, voilà, ça sera quand même ils le méritent, nos joueurs. Ouais, des bonnes conditions. Et leurs dirigeants aussi, les entraîneurs, parce que vraiment, il y a une belle belle-équipe autour. Et puis c'est de l'aspect vie sociale également, le ça crée du lien, bien sûr. Ça c'est le principal projet. Il y en aura d'autres. On parlait tout à l'heure de voirie, par exemple, des choses par rapport au réseau. Ça va se poursuivre. La voirie, on va la continuer. Et puis on va continuer pas de la rue. On va continuer dans des villages. On verra à monter, parce que on n'a plus droit pendant 2 ans aux aides du département. Avec le programme qu'on vient de faire, et on va faire surtout de l'enfouissement de lignes électriques et téléphoniques. On va continuer, on va faire le quartier de la Prade qui le mérite, et après on pourra traiter la rue et la chaussée qui elles aussi sont vraiment endommagées. On va recevoir tout au long de ce mois, on l'a dit, des maires de communes rurales, notamment ou périurbaines, qui ont des difficultés avec leur commerce de proximité. Vous êtes plutôt pas mal. Comment se porte le petit Quinssainois dont on avait parlé de l'inauguration il y a maintenant 15 mois à peu près? Il grandit bien. La clientèle est contente, est fidèle. Ça reste, c'est vraiment, ça répond vraiment aux besoins de la population de Quinssaines et d'autour,
parce qu'il y a du monde qui vient des villages autour, hein, des communes autour. Et non, là, c'est vraiment... là, maintenant, il va falloir qu'on voit avec la halle à pouvoir faire on a fait cette halle pour faire des soirées à thème. Bon, il n'y en a pas encore vraiment eu. Il va falloir qu'on s'occupe de ça. On rappelle que la commune avait construit un nouveau bâtiment à quelques mètres de l'ancienne boulangerie. Vous, avec du recul, vous vous dites que c'était nécessaire et qu'aujourd'hui ça joue totalement son rôle? À l'expression, si c'était à refaire, je le referais. Là, c'est sûr. Et à l'unanimité. À l'unanimité, oui. C'est vraiment quelque chose d'utile pour des gens qui en ont besoin. Donc... Bon, en matière d'énergie renouvelable, on a beaucoup parlé de Quinssaines en matière d'énergie renouvelable. Vous aviez participé à la conférence de presse commune avec vos voisins de Prémia et de Théières-Gentil pour vous opposer à certains projets éoliens qui n'étaient pas sur votre commune mais qui étaient vraiment en périphérie. Il y a toujours cette volonté là de dire nous on a fait notre part du boulot finalement. Ouais. Bon, c'était surtout pour apporter notre soutien, hein, parce qu'on n'a pas à s'opposer d'un projet qui est pas sur notre commune. Mais bon, ils y sont opposés déjà eux deux. Donc c'est déjà pas mal. Bon, nous, on a fait notre part. Hein, on a 50 hectares sur des terres communales ou de propriété privée. On a chez nous ou autour de chez nous 16 éoliennes. Donc bon, quand tout le monde en aura fait autant, on s'y remettra. Bon, Francis Nouhan, début 2025, dans maintenant un peu plus d'un an, il y a des élections qui arrivent. Vous rigolez évidemment. Vous savez que je vais vous poser la question, mais je vais la poser à tous les maires qui vont se présenter. Évidemment, on va pas se cacher. Les municipales, on commence à en parler dans les équipes. Vous avez déjà pris une décision sur ce qu'il adviendrait? Oui. Mon équipe en a parlé déjà depuis un petit moment. Ça fait 6 gros mois qu'au printemps dernier, l'équipe à l'unanimité souhaite que je continue avec eux. Donc c'était pas vraiment prévu comme ça, mais bon, l'envie est encore là, la santé aussi, les projets, et l'équipe, si l'équipe continue d'être soudée comme elle l'est, à tout le moins, on demandera aux Quinssainois, on leur proposera de continuer. Ouais, il y a une dynamique collective, c'est ce que vous dites, et vous êtes un peu le chef d'équipe, entre guillemets, on peut le résumer comme ça? C'est un vrai bonheur d'être le chef d'orchestre avec des gens comme ça. C'est vraiment, chacun amène sa pierre à l'édifice avec des compétences différentes, mais avec une volonté commune, c'est de faire avancer la commune. On suivra ça, évidemment, on a encore un peu de temps pour en parler, mais évidemment que les discussions commencent évidemment en interne. Merci Francis Nouhan d'être passé à notre micro ce matin. C'est moi qui vous remercie. Encore meilleurs vœux à tous les Quinssainoises, les Quinssainois qui nous écoutent ce matin. Il est 7h57 et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.